RMC Politique, le journal du off. C'est l'heure de votre rendez-vous politique tous les matins, 5h45 sur RMC, les infos, les coulisses, les indiscrétions de cette présidentielle avec le service politique. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Paul. Début du congrès des Républicains dans moins d'une semaine. Éric Ciotti peut-il créer la surprise ? C'est l'œuvre du jour. Bah oui, sur le papier, ce n'est pas le favori, plutôt celui que personne n'attend, mais dont tout le monde parle. À chaque fois qu'il sort d'une réunion, les gens sont bluffés, s'emballe un de ses proches. Plaide pour lui sa fidélité au Parti Les Républicains, qu'il n'a jamais quitté, au point d'être en 2017 l'un de ceux qui ont soutenu François Fillon jusqu'au bout. Il est aussi le patron de la deuxième plus grosse fédération LR de France, les Alpes-Maritimes. Et puis autre atout, une campagne très à droite. La sincérité, c'est le plus important, c'est ce qui marche chez Ciotti, savoure un ami. Si son entourage se sent pousser des ailes, quitte à surgonfler un peu ses ambitions, Éric Ciotti, lui, est plus modéré. Récemment, en privé, il a reconnu qu'il serait très embêté en cas de victoire au Congrès. Ah bon ? Et qu'en disent ses adversaires politiques, par exemple les macronistes ? Il est à la droite, ce que Sandrine Rousseau était à la primaire des Verts. Ce marin marqueur comprenait le trouble fait. Pour les soutiens d'Emmanuel Macron, la candidature d'Éric Ciotti montre, je cite, la radicalisation du Parti Les Républicains. Si les militants purs et durs veulent se faire plaisir, ils voteront Ciotti. C'est ce que prophétise un pilier de la Macronie qu'il voit finir au moins 3e avec un très bon score. Bon, ce qui est quand même fabuleux avec vos indiscrétions, c'est qu'on apprend qu'un candidat à la présidentielle via le Congrès des Républicains serait embêté de remporter ce congrès. Oui, il se sent pas en fait. Formidable. Allez, d'autres infos à retenir ce matin. D'abord, Marine Le Pen qui se rend en Pologne pour parler de la crise migratoire. C'est une info RMC. Déplacement de 2 jours sur fond de crise des migrants à la frontière avec la Biélorussie. Ce sera les 3 et 4 décembre, en fin de semaine prochaine. Des dates qui n'ont rien d'anodin. Ce déplacement tombe en même temps que le second tour du Congrès des Républicains, justement. Et juste avant le fameux meeting d'Éric Zemmour au Zénith de Paris. Le communiste Fabien Roussel avance son déplacement à la Guadeloupe. Il est sur place jusqu'à ce soir et il va notamment rencontrer le sulfureux Elie Domota, le très médiatique leader du LKP, un collectif d'associations et de syndicats guadeloupéens à l'origine de l'appel à la grève générale et à la mobilisation en ce moment contre l'obligation vaccinale des soignants sur l'île. Et puis Lynn Renault remonte sur les planches. La meneuse de revue de 93 ans va participer à un meeting, la Convention des Progrès, organisée par Territoire de Progrès. Vous savez, c'est le parti de gauche de la majorité présidentielle. Ce sera samedi à Paris. Lynn Renault parlera évidemment de la fin de vie, c'est l'un de ses combats. D'ailleurs, récemment, dans une interview à la télé, c'était vendredi dernier, Lynn Renault affirmait que la question de l'euthanasie et de la fin de vie choisie figurerait dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas certain qu'elle avait le droit de dire ça. Oui, mais c'est Lynn Renault. C'était le journal du off. Paul Barcelone, merci. C'est à retrouver sur rmc.fr.